Bien bonjour, merci de votre présence. Je suis accompagnée du sous-ministre du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, de la sous-ministre adjointe à l'immigration et de la directrice des politiques et programmes d'immigration, ainsi que d'une avocate légiste du ministère. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir accompagnée tout au long de l'élaboration de cette législation. Je viens de déposer à l'Assemblée nationale un projet de nouvelle loi sur l'immigration au Québec, un mandat que m'avait confié la première ministre. Je vous l'avais d'ailleurs annoncé en septembre lorsque j'ai déposé le plan d'immigration pour 2014-2015. Alors, pourquoi cette nouvelle loi de l'immigration? Premièrement, parce qu'il devenait urgent de revoir en profondeur la loi actuelle qui date de 1968. Plusieurs changements sont intervenus depuis cette date, notamment l'accord Canada-Québec relatif à l'immigration. Bien que des amendements y aient été apportés au cours des ans, la loi n'a jamais été refaite. Il faut qu'elle reflète les enjeux actuels liés à la sélection des personnes immigrantes, à la francisation, à la régionalisation, aux relations interculturelles et à l'intégration économique, particulièrement en emploi. Le gouvernement du Québec a récemment ajouté 13,5 millions pour la francisation des personnes immigrantes, un investissement sans précédent depuis des années. Plus de 30 000 personnes utilisent cette année nos services au Québec ou à l'étranger. Pourtant, la notion de francisation n'existe pas dans la loi. Nous avons accéléré le développement de nos services d'intégration, notamment en misant sur la préparation des candidats dès l'étranger et en s'assurant que lorsque les immigrants ont fini d'utiliser nos services, ils n'aient pas à recommencer à zéro en arrivant à Emploi Québec. Pourtant, la notion d'intégration, encore moins celle d'intégration en emploi, n'existe dans la loi. Nous travaillons avec chacune des régions afin que 25 % des nouveaux arrivants s'installent à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal d'ici 2020, par rapport à 20 % actuellement. Pourtant, la notion de régionalisation n'existe pas dans la loi. Une nouvelle loi est donc nécessaire pour l'ajuster à la réalité moderne de l'immigration et au service du ministère. La deuxième raison pour laquelle il nous faut une nouvelle loi de l'immigration, c'est pour sélectionner les meilleurs. Environ 50 000 immigrants par année arrivent au Québec. 15 000 d'entre eux arrivent en vertu de programmes humanitaires ou de réunification familiale. Dans ces domaines, l'essentiel des pouvoirs est au gouvernement fédéral et il va de soi qu'un Québec souverain assumerait aussi ses responsabilités humanitaires. Donc, le Québec sélectionne environ 35 000 personnes en vertu des programmes d'immigration économique. Pour ces programmes, le Québec a besoin de choisir les meilleurs talents pour assurer son développement et la protection de la langue française. Nos interventions dans ces domaines se déroulent dans un contexte international où la concurrence est très forte. Ici, on ne parle plus d'ajuster la loi à la réalité, ce qui est bien sûr nécessaire, mais de transformer en profondeur notre façon de choisir. Environ 35 000 des 50 000 immigrantes et immigrants qui s'installent au Québec chaque année. C'est sûrement le changement le plus important que propose le projet de loi. Pour bien comprendre, il faut voir comment on fait actuellement. Quand je suis arrivée au ministère, il y avait près de 100 000 dossiers en attente, tous analysés selon la bonne vieille méthode du premier arrivé, premier servi. Dans certains cas, il se passait 5 ans entre la réception du dossier et son analyse. Aujourd'hui, il y a environ 80 000 dossiers en attente. C'est moins pire, mais c'est quand même beaucoup trop. Le Québec est perçu comme une destination de choix et nous voulons que cela reste ainsi. Mais nos délais de traitement actuels sont trop longs. Nos délais sont trop longs pour les personnes immigrantes qui mettent leur projet de vie entre parenthèses en attendant notre réponse. Ce n'est vraiment pas un signal d'ouverture aux personnes immigrantes. Nos délais sont aussi trop longs pour la société québécoise puisque nous choisissons aujourd'hui en fonction des dossiers reçus il y a quelques années et des besoins du Québec d'il y a quelques années. Ce n'est vraiment pas un signal d'ouverture aux personnes immigrantes. Nous en sommes là parce que le Québec est une terre d'immigration populaire, c'est un beau problème, mais aussi parce que le gouvernement libéral n'a rien fait pour s'ajuster, et ce malgré tous les discours d'ouverture. Pour le gouvernement libéral, tant qu'on laissait entrer le nombre prévu d'immigrants, peu lui importait qu'ils aient attendu des années,
Peu lui importait qu'ils aient été sélectionnés en fonction du marché du travail de 5 ans plus tôt, et peu lui importait qu'ils soient laissés à eux-mêmes à leur arrivée. Le gouvernement libéral confondait ouverture et laisser-faire. Dans le cadre actuel, nous avons limité les dommages, mais il est temps de faire différemment et de faire mieux. Le Québec et celles et ceux qui y vivent méritent que l'on fasse différemment et que l'on fasse mieux. Ce que je propose dans ce projet de loi, c'est de rendre possible la mise en place d'une gestion des demandes basée sur une déclaration d'intérêt. Il s'agit d'une méthode en 2 étapes. D'abord, les gens s'inscrivent et déclarent leur intérêt à immigrer au Québec. Ensuite, le Québec décide quelles personnes sont invitées à déposer une demande d'immigration en fonction de nos besoins et de leurs compétences. Il ne s'agit pas d'aller chercher une personne précise pour l'embaucher dans une entreprise précise. Pour l'université qui veut embaucher un professeur, pour le Cirque du Soleil qui veut, par exemple, embaucher un acrobate, et pour la firme informatique qui veut embaucher un programmeur, le programme des travailleurs temporaires continuera d'exister. De plus, l'employeur qui veut embaucher plus d'un travailleur pour le même type d'emploi n'aura maintenant qu'une seule démarche à faire. Bien sûr, si le travailleur temporaire veut rester parmi nous pour toujours, sa demande sera facilitée et traitée rapidement, comme c'est le cas maintenant. Il s'agit plutôt d'aller chercher des groupes de personnes qualifiées, par exemple des ingénieurs spécialisés en électrification des transports, des travailleurs miniers qui contribueront au Nord pour tous, ou des orthophonistes pour nos écoles. Cette méthode comporte de nombreux avantages. La déclaration d'intérêt permettra de tirer parti du grand nombre de demandes plutôt que d'engorger le système. La popularité du Québec deviendra enfin un avantage en augmentant le bassin dans lequel recruter. La déclaration d'intérêt permettra de constituer une banque de candidats et d'y choisir en continu ceux qui sont les plus aptes à répondre aux besoins d'un secteur d'activité, d'une région, d'une entreprise. La déclaration d'intérêt permettra d'accélérer le processus d'immigration. Les bonnes candidatures n'auront plus à mettre leur projet de vie entre parenthèses en attendant la réponse du Québec. La déclaration d'intérêt permettra enfin de réduire considérablement le temps consacré au traitement des demandes d'immigration. Puisque nous n'étudierons plus en détail chaque dossier reçu, nous n'aurons plus à gérer des inventaires. Nos ressources et nos efforts seront ainsi mieux investis. La troisième raison pour laquelle il nous faut une nouvelle loi de l'immigration, c'est pour renforcer la rigueur, autrement dit l'intégrité de nos programmes d'immigration. Le processus de reconnaissance des consultants en immigration sera mieux encadré et seront tenus de démontrer la véracité des renseignements fournis à l'appui de leur demande de permis. Il faut que le Québec ait les leviers nécessaires pour prévenir et réprimer la fraude, pour mieux protéger les personnes immigrantes. En conclusion, je rappelle que le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles a investi beaucoup d'efforts pour moderniser ses processus et améliorer ses services aux personnes immigrantes. À titre d'exemple, il sera bientôt possible d'émettre l'évaluation comparative des études de l'immigrant dès l'étranger. Puisqu'on veut qu'il se prépare avant même d'arriver au Québec, c'est la moindre des choses. Mais un tel retard informatique avait été pris que les gens doivent encore déposer leur demande à leur arrivée au Québec. Je suis fière d'avoir contribué à accélérer cette modernisation et d'avoir contribué à mieux définir la cohérence et la continuité de nos interventions en matière d'immigration, de francisation, de régionalisation et d'intégration économique, particulièrement en emploi. Pour compléter cette modernisation, l'adoption de ce projet de loi est nécessaire. Comme c'est mon habitude, j'ai consulté cet automne les grands partenaires patronaux, syndicaux, communautaires du milieu universitaire, ainsi que du Migration Policy Institute, un institut spécialisé basé à Washington et Bruxelles. Ces consultations ont renforcé ma conviction d'être sur la bonne voie. J'espère maintenant que l'Assemblée nationale, sous cette législature ou sous la prochaine, saura étudier sérieusement et adopter rapidement l'essentiel de ce projet de loi. Après nous être donné cette méthode efficace de sélection, il sera aussi nécessaire de revoir l'énoncé de politique en immigration, qui a du mérite, mais qui a vieilli depuis son adoption sous le gouvernement Bourassa. Finalement, dans environ 1 an, la consultation sur les niveaux d'immigration 2016-2020
pourra se tenir sur de bonnes bases. Nous saurons que nous sommes capables de choisir les meilleurs, tout en continuant de faire notre effort humanitaire. Nous saurons que ce qui doit être fait est bien fait pour soutenir l'intégration des personnes immigrantes dès le pays d'origine et jusqu'à l'obtention d'un bon emploi. Nous aurons fait le point sur les grands principes qui inspirent notre politique d'immigration. Et il nous restera à mettre la touche finale, celle de déterminer combien d'immigrants nous souhaitons admettre pour répondre à nos besoins démographiques, économiques et linguistiques, dans le respect de notre capacité d'accueil et de celles et ceux qui nous choisissent pour réussir leur projet de vie. Parce qu'il est temps de nous donner un système d'immigration moderne et le Québec fort de son immigration auquel nous adhérons tous. Voilà ce projet de loi. On va passer à la période de questions. Martin Ouellet, La Presse canadienne. Merci, Paul. Bonjour, Madame la ministre, Monsieur. Bonjour. Deux petites choses. On parlait tout à l'heure de délais qui atteignent parfois 5 ans. Là. Avec ce projet de loi-là, est-ce que vous avez fixé des objectifs pour réduire les délais? Vous avez dit oui, mais est-ce que vous avez quantifié vos objectifs? Bien, en fait, je vais donner un exemple. C'est par règlement qu'on va le fixer, là, après que la loi soit adoptée. Mais la banque de candidature pourrait, par exemple, être valide pour 2 ans. En fait, dans les pays d'immigration qui utilisent ce type de banque de candidature, c'est entre 2 ans et 3 ans, des fois un peu plus court, dépendant des années. Alors, pendant 2 ans, là, les candidatures circulent dans cette banque-là, là où la ministre de l'Immigration fait des appels de candidature, et après 2 ans, compteur à zéro, on recommence. Les gens sont habitués à ça, ils le savent. Donc, ils peuvent à nouveau déposer une déclaration d'intérêt ou bien se dire, si après 2 ans, je n'ai pas été choisi ou on n'a pas été appelé, c'est que nécessairement, je ne serai pas, ça va être difficile pour moi. Donc, on évalue à 2 ans le maximum de temps à ce stade-ci. Ça va être notre suggestion. Mais pour les inventaires actuels, là, il y en a beaucoup, il y en a 80 000 et jusqu'à terme, c'est le sous-ministre qui va vous répondre sur comment il compte en période transitoire, avant qu'on adopte ce système-là, y arriver, Monsieur le sous-ministre. Si vous me permettez, je veux juste préciser ma question, peut-être que ça a mal été compris. On parlait d'un délai de 5 ans pour immigrer au Québec. Là, vous dites qu'on va accélérer le processus. Oui. Est-ce que vous avez simplement ça, là? Est-ce que vous voulez réduire ça à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 1 an? Bien, je vous dirais que ce sera au maximum pendant 2 ans, parce que si on fait des appels de candidature, bien, ça devrait être le maximum, mais ça pourrait être moins que ça. Parce que si on fait un appel de candidature dans la banque, après que 3 mois ou 4 mois que la personne soit dans la banque, bien, ça devrait être un peu plus rapide. Alors, nécessairement, on va gagner du temps. Ça, c'est indéniable. OK. Ma deuxième question, c'est au sujet des lois québécoises. Vous avez parlé tout à l'heure d'orthophonistes. Le Québec a besoin d'orthophonistes. Mais s'il se trouvait que les candidats orthophonistes viennent du Maghreb et portent un signe religieux, est-ce que, à ce moment-là, vous les sélectionneriez pas parce qu'ils pourraient pas travailler de toute façon? Bon. Là, vous me mêlez la question de la charte de la loi sur l'immigration. C'est une loi, là. Savez-vous, c'est une commission parlementaire, c'est une loi. On verra comment ça va s'appliquer dans le recrutement pour les personnes. Mais ce qui va être important, et retenons ça là, quand on travaille avec la banque de candidature, c'est que le Québec va répondre le plus rapidement possible par son immigration à des besoins signifiés. Ça va être vrai dans le réseau public, ça va être vrai dans le réseau privé et, à mon avis, la grille de sélection va faire le reste. Et comme toutes les personnes immigrantes qui arrivent ici, les personnes vont signer des déclarations communes, comme elles enseignent une actuellement, et dépendant du résultat de ce qu'on verra de l'adoption de la charte, bien, elles seront bien au fait de cela. Recruter des personnes qui, par exemple, proviennent du Maghreb, portent un signe religieux et qui ne pourraient pas travailler. J'irai pas là, parce que c'est pas l'objet. On n'est pas dans ça, là. On est dans le recrutement de personnes immigrantes pour combler des besoins économiques au Québec et dans un gagnant-gagnant de part et d'autre. Les questions de la charte, là, on est bien loin de ça dans cette sélection. Régis Caron, Journal de Québec. Bonjour, Madame la ministre, Monsieur le sous-ministre, bonjour. Qu'en est-il des familles, des demandeurs de statut d'immigrant au Québec?
bon, quelqu'un qui a une profession ailleurs va vouloir nécessairement amener sa famille. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prévues pour ça? Oui, il y a des dispositions qui sont prévues. Allez-y, non, si vous voulez avoir le détail de ces dispositions-là. En fait, quand on sélectionne un requérant principal, il y a un requérant principal identifié dans un dossier d'immigration. On délivre des certificats de sélection pour les membres de sa famille, donc conjoints, enfants. Ça va aller de pair. J'ai une autre question aussi. Bon, vous dites qu'on a besoin d'orthophonistes ou on a besoin d'ingénieurs, mais un ingénieur en Amérique latine ne pourrait pas nécessairement être ingénieur au Québec. Quels efforts seront faits pour apparier les professions? Il y a encore de grands écarts qui existent, qui subsistent, malgré les bonnes intentions qui sont exprimées à cet égard. Oui, mais vous avez raison que c'est un problème lancinant et à laquelle on s'est attaqué quand on dit on veut que dès l'étranger, on puisse être capable de s'organiser avec l'évaluation comparative, la reconnaissance des diplômes ou la reconnaissance des acquis. Bien, c'est un objectif que l'on poursuit. Actuellement, il y a plusieurs ententes avec des ordres professionnels. On peut aller aussi avec le service d'intégration en ligne qui nous dit aussi comment s'y prendre pour être directement en contact avec les ordres. Mais c'est un ouvrage qui n'est pas terminé, à telle enseigne d'ailleurs que j'ai organisé le 25 février une journée d'études avec tous les acteurs qui s'occupe de la reconnaissance des diplômes pour des ordres professionnels, l'ensemble des organismes pour qu'on voit clair dans les systèmes de reconnaissance. C'est un problème qui demeure lancinant. La volonté du projet de loi, par ailleurs, et vous allez le sentir à travers la lecture de tous les articles, c'est que le plus possible, on travaille de l'étranger. Le rêve dans les faits, le rêve, c'est que quand on arrive à Dorval-Trudeau, on a sa reconnaissance, on a son emploi, une lettre ou un courriel qui le confirme, l'adresse et puis, si possible, une personne qui nous accueille, potentiellement à Montréal, mais peut-être dans une région. Notez-vous des résistances corporatives à cet égard-là, Madame la ministre? Pour les ordres professionnels, c'est plus complexe que des questions corporatives. Je dirais qu'il y a 2 problèmes, 3 même, qu'on pourrait identifier. Le premier étant très, très certainement le fait que nous ne sommes pas tout à fait arrimés avec les personnes immigrantes et des systèmes de reconnaissance des acquis et des diplômes, ce que je viens de vous décrire. La deuxième chose, c'est que très souvent, ça prend un coup de pouce. Ça prend un coup de pouce pour aller faire la formation, pour aller faire le stage, pour aller 6 mois, des fois 4 mois. Et ça, c'est difficile actuellement. Mais ce n'est pas que difficile pour les personnes immigrantes présentement d'avoir des stages un peu partout, mais c'est particulièrement difficile pour elles, entre autres parce que souvent, évidemment, quand on arrive au nouveau pays, il faut vivre, il faut avoir à boire et à manger, puis à se loger. On va prendre un petit emploi et puis finalement, le petit emploi, il va devenir un emploi permanent parce que c'est une question de survie. Alors, on est en train actuellement au ministère de travailler sur comment donner un bon coup de main, comment s'assurer là, d'appuyer les personnes pour qu'elles puissent terminer et voir reconnue la question des ordres. Troisièmement, bien, les arrimages entre le monde universitaire, le monde collégial et le monde de la reconnaissance des acquis et des diplômes, bien, il n'est pas encore tout à fait au point parce que, puis je dois le déplorer, au cours des 10 dernières années, sous le gouvernement libéral précédent, on a accueilli en moyenne, particulièrement au cours des 4 dernières années, 50 000 personnes immigrantes par année, mais on n'a pas vu à ajuster tous les systèmes d'intégration pour accueillir ces personnes. Alors, c'est sûr qu'on est en très gros rattrapage et bêtement, il y a un gros rattrapage qu'on fait actuellement au ministère de l'Immigration. Le sous-ministre ne m'en voudra pas de le mentionner. C'est un rattrapage technologique. Les banques de données ne se parlaient pas d'un ministère à l'autre. Un bel exemple d'arrimage qu'on vient de réussir, puis je vais conclure là-dessus, c'est entre Emploi Québec et le ministère de l'Immigration. Ça a l'air banal, là, mais ces systèmes-là se parlaient peu. Et dorénavant, une personne immigrante, avec son évaluation comparative ou son diplôme, va pouvoir se présenter à Emploi Québec et ne pas avoir à recommencer de tout. Elle va donc être en mesure là, de rapidement être en démarche d'emploi et potentiellement en démarche de reconnaissance, comme vous le mentionnez. Je libère la voie, la Soleil. Pour quelle raison la loi n'a pas été revue depuis 1968?
Vous comprenez que ça fait 18 mois que je suis là. Alors, je me suis moi-même posé cette question-là, parce que manifestement, la loi était désuète, voire un peu bancale. J'ai posé aussi la question aux fonctionnaires du ministère. Et c'est une décision politique qui n'avait pas été prise. Et je pense que là, on est rendu au bout de ce que cette loi-là pouvait rendre, tout simplement. Vous comprenez que je vous pose la question parce que, vous blâmez les libéraux, mais il y a eu, je ne sais pas combien de gouvernements de tous les partis depuis ce temps-là. Hein. Oui. Mon autre question est... les critères de la déclaration d'intérêt, ça va être un formulaire. J'ai peut-être manqué une partie des réponses dans le briefing de M. Barry. Je m'en excuse, il y avait une période de questions. Mais est-ce qu'on a déjà établi un formulaire, là? Ça existe-tu, ça? Non? Non. Oui, allez-y donc. En fait, ça va être un formulaire en ligne qui n'est pas tout à fait détaillé encore. On a encore du temps pour le détailler, mais il va être suffisamment clair et précis pour nous permettre de verser cette candidature-là, cette déclaration-là dans la banque. Peut-être ajouter des précisions, si vous le voulez. Mais la loi définit les principes et c'est par la suite, on va définir les critères par règlement. Je pose la question parce que supposons que je suis ingénieur, ou enfin peu importe, et que je suis intéressé à immigrer au Québec. Voilà. Je remplis ça. Je passe la première étape. J'ai le droit de remplir après ça un certificat de demander un certificat de sélection. Non, ça ne sera pas comme ça. Vous allez être dans la déclaration. Par exemple, M. Lavoie va sur le site d'Immigration Québec. Il voit là qu'il répond à plusieurs critères. Ça va être comme une mini-grille de sélection. Mini-grille de sélection. C'est pas la vraie grille de sélection, mais mini-grille de sélection. Il va dire, là, je la remplis, je fais toutes les démarches. Puis nous, ça va être électroniquement et les processus électroniques devraient même nous permettre d'accélérer le fait de t'es rejeté, t'es pas rejeté. Là, t'es versé dans la banque des candidats. Dans la banque des candidats, avant que toute l'autre démarche s'enclenche, il va falloir que le ou la ministre fasse un appel de candidature. Alors, à partir de ces déclarations-là, on voit qu'on a des profils de candidats. Par exemple, on sait qu'on a des jeunes hommes ou des jeunes femmes de moins de 35 ans avec enfants diplômés en technique d'ingénierie ou en tuyautage ou ce genre d'affaires-là. Et là, on a un besoin particulier dans une région donnée, pour ne pas la nommer le Grand Nord. Alors, on dit, là, on fait un appel de tous les tuyauteurs, de tous les ingénieurs, de tous les mineurs. Et c'est ceux-là qui vont entamer le processus qui va les mener au certificat de sélection du Québec. C'est de là ma question suivante. Je m'excuse, là, je suis rendu en troisième. Mais quand j'ai passé cette étape-là, je ne suis pas encore accepté, là, mais ce que je veux dire, c'est que ma candidature va être retenue pour 2 ans. Oui. Peut-être, là, autour de ça. Mais si pendant ces 2 ans-là, on a besoin de, je ne sais pas moi, 30 ingénieurs et vous avez 100 candidatures... ça va être en entrée continue, M. Lavoie. Mais là, c'est pas l'ancienneté, là. Non. Il n'y a pas d'ancienneté, ça va être les qualifications. Exactement. Mais c'est difficile de juger, pour un fonctionnaire, de juger la qualification d'un ingénieur ou d'un... Non, ça ne sera pas si difficile que ça. Allez-y donc, M. Barry. Souvent, on se dit entre nous, on va prendre les meilleurs parmi les meilleurs. Donc, on se fixera un certain nombre de critères. Ça peut être le pointage à la grille. Voilà. On peut discriminer sur les compétences linguistiques, par exemple. On peut discriminer, on peut choisir en fonction de l'âge. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut utiliser, la diplomation obtenue. Donc, on va établir une priorité. Il reste beaucoup de travail à faire là-dessus. Là. Il en reste beaucoup, mais il y a des expériences ailleurs dans le monde qui existent et qui fonctionnent. La Nouvelle-Zélande et l'Australie fonctionnent comme ça présentement avec un système de déclaration d'intérêt. Le Canada a le projet, quelque part, de le faire. Et cette nouvelle façon de faire de la sélection, avec l'appui des technologies, puis en plus avec des systèmes qui se parlent bien, par exemple, les domaines de formation au Québec que nous avons identifiés avec Emploi Québec, qui est quand même un instrument extraordinaire pour dire, on a besoin de tel type de profession dans telle région. Le problème avec l'ancienne loi, je vous l'ai dit tantôt, c'est qu'on n'ajustait même pas les domaines de formation, alors que dans ce cas-ci, ça va être à entrée continue pour les personnes immigrantes. Donc, il n'y aura pas comme seulement 100 candidatures figées là, dans la banque. Il va y en avoir
Plusieurs, entrée continue. Cette dernière rapide, alors le gars qui est accepté pour la Côte-Nord, mettons, il s'engage-tu à rester là 2 ans, 3 ans, 5 ans? Non, on n'est pas rendu dans des demandes, dans ce type de contrôle-là de l'immigration. C'est pas l'objet de la loi. Mais ça, je pense que les compagnies aimeraient bien ça, par exemple, qu'on puisse avoir ce type d'exigence-là, mais on n'est pas là. La loi prévoit pas ça. Kevin Dougherty, The Gazette. Oui, Madame de Courcy, on parle de... Vous allez cibler des gens avec des... par exemple, vous avez donné l'exemple des ingénieurs spécialisés en transport électrique francophone. Est-ce qu'il y a une bassin d'immigrants de ce type qui existe déjà? Est-ce que c'est pas facile à trouver ce genre de... Parce que c'est pas mal spécialisé. Et peut-être... Ça, c'est un exemple que vous avez donné. Oui. J'imagine qu'il y a d'autres... Vous cherchez des gens qualifiés, finalement. Mais est-ce qu'il y en a des gens qui correspondent à ces critères qui veulent venir ici, d'abord? Oh, bien, je le crois. Je vais vous dire Oui. que mon passage au ministère de l'Immigration m'indique qu'en dépit d'un resserrement de la grille de sélection, laquelle j'avais partagée avec vous, là, vous savez que le 1er août dernier, on a resserré les critères, on a identifié des domaines de formation, on a augmenté l'exigence pour la maîtrise du français à des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire rédiger pas un article, mais presque sans faute. Et les demandes d'immigration ont été aussi importantes que dans le passé et même augmentées, malgré tous les débats que nous avons. Alors, franchement, non, le Québec est très populaire et je crois que ce que les personnes immigrantes vont beaucoup apprécier, c'est ce que dans les consultations informelles j'ai pu constater, c'est que elles vont savoir à quoi s'en tenir rapidement. Et en plus de ça, au niveau des appels de candidature, elles vont se rendre compte, par exemple, pendant ces 2 ans-là, que manifestement, les domaines de formation ou ce qu'on appelle comme candidature est relié au marché du travail. Puis pour les entreprises, ça va aller beaucoup plus vite là, d'embaucher les personnes. Alors, c'est vrai que ça va être la compétence des personnes. On recherche les meilleurs d'entre les meilleurs, mais on les recherche aussi pour les entreprises qui ont des besoins dans des domaines qui vont participer au développement là, de l'économie québécoise. Alors, c'est une formule gagnant-gagnant, contrairement à la formule premier arrivé, premier servi, qui rendait perdant tout le monde. C'est à peu près ça là, qu'on fait là, comme changement. Mais je pense que depuis la Deuxième Guerre, par exemple, il y avait une vague, il y avait toujours des immigrants au Québec depuis toujours. Mais depuis la Deuxième Guerre, il y avait des gens qui venaient de l'Europe, mettons de l'Italie ou d'autres pays, et ces gens étaient souvent pas beaucoup de qualifications, parlaient à peine le français, mais là, mais leurs enfants, c'est ça qui se passait. Leurs enfants viennent ici, puis ils sont éduqués, puis ils deviennent ingénieurs aéronautiques, etc. C'est-à-dire que, dans un sens, vous fermez cette porte pour les gens qui sont pas vraiment qualifiés, mais qui peuvent travailler fort quand même, bon. Et qu'il y a des enfants qui vont Reprenons ça autrement. Oui? Reprenons ça autrement. Est-ce que pour un Québécois ou une Québécoise natif, qui est peu ou pas diplômé, qui ne parle pas un très bon français ou anglais, qui a des difficultés personnelles, est-ce que ça va être facile de réussir sa vie au Québec d'aujourd'hui? Au Québec d'aujourd'hui. Vous conviendrez tout de suite que la réponse, c'est non. Bien, c'est la même chose pour les personnes immigrantes. Et à force d'avoir eu, à mon avis, une attitude de premier arrivé, premier servi, il s'agissait là d'une fausse ouverture. Parce que ce que ça créait, et encore plus au cours des dernières années, c'est des taux de chômage très élevés, avec aussi des problèmes qui vont se répercuter dans les familles pour les enfants, parce que une personne immigrante, tout comme une personne native du Québec qui n'a pas d'emploi, ça a des répercussions sur la réussite de ses enfants à l'école. Ça va avoir ainsi de suite. Alors, le monde a changé, mais la loi sur l'immigration, elle, n'avait pas suivi. Et c'est ça, dans le fond, qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Maintenant, je voudrais signifier que pour les réfugiés, que pour les personnes qui sont en détresse, très vulnérables, le Québec est généreux et sera généreux, très clairement. Il n'y a pas de modification
là-dessus. Au contraire, il y a même des améliorations, mais pas dans cette loi-là, mais dans la politique que nous avons eue. Il y a aussi la question de la réunification familiale, qui est un autre volet, qui dépend pas, bien sûr, là, entièrement, et même presque pas du Québec. Et là-dessus, bien sûr que les familles des personnes immigrantes réunies seront toujours les bienvenues, c'est entendu. Puis en Québec souverain, ça ne changerait pas. C'est un clin d'œil de ma part. Juste, si vous permettez, une troisième, parce qu'il y a toujours ce problème de qualification. Les gens qui sont, mettons, ils sont médecins dans leur pays, mais ils ne sont pas acceptés ici. Oui, il y a toujours, c'est toujours des problèmes avec ça. Est-ce qu'on peut régler ce problème avec cette approche? Non seulement on peut, mais on doit régler. C'est ce que était l'ensemble des questions de votre collègue tantôt. Et c'est pour ça que ça reste pour moi parmi les dernières dispositions. Le 24, lorsque j'ai lancé les 24 mesures en immigration, j'avais clairement identifié qu'il fallait régler ce problème-là. Là, on a commencé par encercler ce qu'il fallait. Nous savons que ça ne dépend pas que du ministère de l'Immigration. Nous, on a l'évaluation des compétences, mais la reconnaissance des acquis, la reconnaissance des diplômes dépendent de mes collègues qui ont accepté de travailler avec moi sur ce dossier-là, notamment par notre première journée d'études le 25 février, où c'est une journée d'études pan-québécoise. De partout au Québec, les organisations qui s'occupent d'immigration vont être en ligne avec nous et on va être en mesure là, de se comprendre sur comment ça se fait qu'on a des mécanismes sur papier qui vont bien. Comment ça se fait qu'on a tous la perception qu'il y a un problème et qui ne connaît pas l'histoire d'un chauffeur de taxi, d'une éducatrice, d'une infirmière, etc. Alors, vous avez raison, tous les deux d'ailleurs, de pointer cette question-là de la reconnaissance des compétences, absolument. Une dernière, tout de suite en terminant, rappel. Oui, merci Paul. Je voudrais vous demander, Madame la ministre, sentez-vous le besoin d'informer les immigrants du contenu de la charte qui est présentement à l'étude dans un autre ministère? Vous l'avez fait? Bien sûr, je l'ai fait 2 fois plutôt qu'une. Ah oui? Oui. Ce que nous avons fait, Bernard Drainville et moi, nous avons réuni ce qu'on appelle les médias dits ethniques. Ça se passait d'ailleurs il y a plusieurs semaines, bien avant que nous commencions les débats. Aussitôt que la charte a été connue, il y a plus de 67 représentants de ces médias-là qui ont été réunis à Montréal et nous avons eu une discussion avec ces représentants qui a duré près de 2h30, là, vraiment, pas rapidement un point de presse, là, mais vraiment une discussion de 2h30 qui a été très porteuse, vraiment très porteuse. Et par la suite, Bernard Drainville aussi, à ma demande, puis il a consenti rapidement, les publicités que vous avez vues dans les grands, peut-être dans les grands médias, mais peut-être dans les médias locaux surtout, il y en a eu qui ont été distribués dans des médias qui avaient une grande portée, les médias dits ethniques, et en plus sur le réseau web. Alors franchement, je pense que nous avons fait tout cela, et de plus, je m'assure régulièrement, le sous-ministre peut vous le confirmer, je m'assure régulièrement auprès des groupes, parce qu'on a des antennes évidemment dans les groupes qui desservent des personnes immigrantes, je m'assure qu'il n'y a pas des questionnements ou des préoccupations qui seraient très typiques, qui seraient très typées aux personnes immigrantes, et qu'on s'assure que l'information puisse circuler de l'étendue des débats. Je m'assure aussi qu'au service de renseignement du ministère de l'Immigration, qu'il y a des questions qui sont soulevées, mais je dois vous dire qu'après avoir rencontré personnellement les gens qui font ces renseignements-là, parce que je les ai tous réunis d'ailleurs pour leur demander est-ce que ça va, est-ce que vous recevez des questions, puis leur réponse a été, c'est simple, unanime, et elle a rejoint vos questions précédentes et celles de vos collègues. Ce qui préoccupe les personnes immigrantes, c'est l'attente au niveau de la reconnaissance de leur diplôme, de l'évaluation comparative, de comment s'installer et trouver un emploi. La préoccupation, c'est de trouver un emploi. Pour le reste, elles ont des préoccupations, ces personnes, qui sont les mêmes que nous dans le débat de la société, sans plus. Le média montréalais qui rayonne, je présume? Non, québécois. Québécois. Il n'y en a pas beaucoup des médias ethniques québécois. Mais la majorité sont basées à Montréal, mais rayonnent suffisamment bien. En fait, beaucoup par la radio, vous savez.
Les médias écrits un petit peu moins, c'est plus montréalais, mais par la radio, c'est quand même un assez large spectre. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci. Dire comment il y a 80 000. Ah, ben oui, mais est-ce que vous voulez en parler rapidement? En fait, on a obtenu des ressources supplémentaires pour traiter plus rapidement les dossiers qui sont en inventaire sur un horizon de 5 ans à partir du moment où on a obtenu les ressources. Donc, il nous reste à peu près 3 ans et demi là, pour finaliser nos objectifs. Ça prenait du monde de plus pour faire ça. Alors, et j'avoue que le président du Conseil du Trésor a été très réceptif à mes demandes d'ajout de ressources pour régler ce problème-là. J'ai beaucoup apprécié sa collaboration. Et ça va être adopté ici juin?